Cette émission vous est proposée avec la participation de Epitech Digital. Salut à tous et bienvenue dans Beats, épisode numéro 153. C'est vrai qu'on l'a même pas affiché, mais on va l'afficher. J'espère Mais que vous oui. allez bien et ce soir donc j'ai l'immense honneur d'être avec Bertrand. Comment vas-tu Bertrand? Que d'honneur. Mais écoute, très bien, merci. Et toi? Bah écoute, ça va, en forme. Il va se passer plein de trucs dans les heures qui viennent et tout ça, hein. D'ailleurs, on aurait dû ouvrir sur ça et hop, je vais le déplacer en Ah oui, news. c'est vrai. Exactement. On en profite pour remercier tous ceux qui nous suivent et qui nous hébergent sur Twitch, voilà, qui nous suivent en live et tout ça. Ça fait plaisir. Oui. Du coup, on a, comme je disais, pas mal de news. Ah, c'est vrai que j'ai pas testé ton son, ton volume sonore. Est-ce que tu peux parler pour voir, Bertrand? Ah oui, bien sûr, Mais c'est aucun souci. parfait. Tu me dis si c'est Non, c'est bon? parfait, c'est Ouais, parfait. Ne parfait. touche à rien. Et ton son est bien meilleur que d'habitude grâce à ce Ah, bras. Maintenant, tu as le micro à portée de la bouche. C'est ça y beaucoup est. plus sympa. C'était le même Maintenant que le micro. confinement avance, tu vois, ça y est, je commence à être Petit à enfin prêt. petit, petit à petit, on commence à se préparer. Tout ça. C'est un Yeti, effectivement. Un Yeti qui a une très bonne qualité sonore d'ailleurs, au demeurant. Donc Ouais. je disais pas mal de news. Et on va s'y atteler assez rapidement. On a un dossier aussi sur le jailbreak sur iOS. Est-ce que c'est encore utile en 2020? Est-ce que Ouais. finalement c'est C'est pas une vraie saut question. 2000 le jailbreak? Voilà, tu vas nous parler aussi d'une petite powerbank que tu as et qui a une particularité. On ne dira pas quoi. Ouais. On va le deviner après. Surprise. Une petite particularité et qui est sympathique d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, on en Non, parlera. c'était décisif dans l'achat. Ça, oui, mais je vois tout à fait pourquoi. Je vois tout à fait Quel pourquoi. teasing. Oui, quel teasing. Vous verrez ça à la fin de l'émission. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas, la cloche, le pouce bleu, tout ça, comme d'hab. On Ouais. en profite pour remercier aussi notre partenaire Epitech Digital, l'école de la transformation numérique. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Vous avez le lien sous la vidéo, sous le player Twitch, partout, tout ça. Donc une école qui forme des gens, non pas au marketing digital comme on pourrait le croire, mais plutôt à la transformation des entreprises et des métiers par le numérique. Trouver le bon logiciel, la bonne solution technique. Pour répondre aux besoins des métiers. C'est essentiel. Et c'est une école unique, c'est la seule à faire ce type de cursus. Donc Epitech Digital, merci à eux. Et évidemment le disclaimer, comme d'habitude, je travaille chez Epitech Digital. Donc voilà, je tiens à le dire quand même, à le préciser. Oui, c'est pas Ah, oui, mais il est vendu. Oui, je travaille, je suis responsable pédagogique sur le campus de Bordeaux. Voilà. Sur ce donc, je disais, on a pas mal de news et on va commencer par. Ah tiens, non, si j'ai encore oublié un truc. J'oublie qu'il y a un tunnel au début de l'émission et je l'oublie tout le temps. C'est le Tipeee et le Twitch Prime. Donc tipeee.com/stdrenegade pour nous soutenir financièrement, évidemment. Et le Twitch Prime, si vous êtes sur Twitch, vous nous suivez en direct sur Twitch, vous avez un Twitch Prime, n'hésitez pas à sub à la chaîne, ça vous permet d'accéder à plein d'émoticônes, tout ça, machin. Et d'ailleurs, même si vous n'êtes pas Twitch Prime, vous pouvez quand même sub à la chaîne. Pour ceci, il suffit bien d'une sûr. carte bancaire ou d'un compte PayPal alimenté. Enfin bref. Merci à vous en tout cas pour le soutien, ça nous permet d'améliorer les émissions de semaine en semaine, on essaie de produire du contenu. Vous voyez, un magnifique micro qui n'a pas du tout été payé grâce à votre argent, mais qui aurait pu. donc, donc C'est vrai, voilà, faudra que tu me dises comment on fait alors. je t'expliquerai. Premier vol habité SpaceX, c'est surtout ça ce soir, l'événement, au moment où on enregistre, dans 2 heures normalement, il y a 10% de chances que ça arrive. Parce qu'apparemment il y a des Ouais. soucis météo. C'est ça, exactement. Mais c'est vrai que Donc, c'est un événement assez extraordinaire, hein, parce bah oui, que quand on regarde, alors c'est assez extraordinaire et c'est important aussi pour les États-Unis, oui, parce que moins quand on pour nous, regarde mais en fait, ça fait maintenant, plusieurs années que ce n'est plus la NASA en fait qui envoie directement les astronautes, ils passent, par la Russie pour pouvoir le faire exactement. et avec les capsules, Soyouz, et donc ce qui est important maintenant, c'est d'avoir l'indépendance dessus. La, NASA a repris un programme d'exploration spatiale. On parle d'aller sur la Lune, on parle de Mars, mais on parle C'est surtout là ça. pour l'instant de la Lune et donc c'est important pour eux qu'ils aient leur indépendance et c'est là aussi une spécificité, c'est qu'ils vont avoir leur indépendance pour envoyer les astronautes, Mm. mais via une société privée.
C'est ça. en fait, qui est la société SpaceX. Donc, c'est assez historique Celle de Elon Musk. sur tous ces éléments-là, quoi. C'est ça. En fait, le truc, c'est qu'on passait toujours par la Russie avec les vieux Soyouz, mais voilà, c'est une technologie qui était éprouvée et pas de souci avec ça. Mais le truc, c'est qu'effectivement, pour les Américains, quand même, devoir faire appel aux Russes, c'est un peu compliqué. Ils préfèrent donner, évidemment, patriotisme obligé. Ils préfèrent donner de l'argent à une société américaine pour faire ça, ce qu'on peut tout à fait comprendre d'ailleurs. Et ce qui est vraiment historique, c'est que ce soit un privé, en fait. Alors évidemment, Ouais. il bosse pas. C'est pas le mec qui bricole dans son garage, hein, que les choses soient claires. Mais oh merde, je vais Surtout loga sur pour ce ton type Twitch Prime. de technologie-là. Et Exactement. ce qui était aussi assez intéressant, c'est qu'ils en ont profité pour redesigner également les costumes des astronautes. Ouais, il avait dévoilé il y a Donc, quelques mois. et ouais, donc je vous ai mis quand même quelques petites photos là des 2 astronautes Ouais, alors, et qui vont bizarrement, embarquer. c'était beaucoup plus saillant sur les mannequins au moment où ils l'ont dévoilé, c'était limite les Avengers, Ah! quoi. Là, bon, ça fait beaucoup moins les Avengers d'un coup. Ouais, ouais, C'est-à-dire que exactement. les vêtements sont vachement plus rembourrés, enfin, tu Bah vois, oui. c'est pas la même chose. Le truc, franchement, on aurait dit un truc qui sortait de Mass Effect, tu vois. Hyper C'est vrai. propre, enfin voilà quoi. C'est vrai que c'est un peu l'effet démo en fait. C'est C'est ça, voilà le c'était hyper produit beau. Tu sais, c'est un peu la niveau robe de haute couture. marketing. Ouais, c'est la robe de haute couture que tu vois porter sur le mannequin, tu te dis waouh. Ou le C'est ça. costume, et quand tu l'as sur toi, tu fais C'est pas effectivement, pareil. c'est pas pareil. C'est ça. Ouais, effectivement. Voilà. Donc, moi Mais je c'est trouve quand même ça assez pas classe. mal. C'est quand même assez Non, mais classe. c'est pas mal. Moi je trouve que c'est pas mal au niveau du casque. Moi j'aime bien ce Oui, qu'ils ont fait là j'adore au le niveau du casque. casque. Ouais. Le reste, bon après voilà, les goûts et les couleurs, hein. Mais Non, mais c'est plutôt pas moi mal. je sais pas si tu as vu les bottes dans la photo de tout à l'heure, mais tiens, on va Oui, les remettre. les bottes en caoutchouc là. Ouais, bon voilà, ils ont fait un petit effet. Je sais pas si tu connais la série Cosmos Oui, 1999. oui, Ça me fait oui. un peu penser à ça. C'est ça. Donc, Et alors derrière, du vous moins notre notez, c'est tonton peut une peut-être Tesla connaître. Model Mais... X, pas SpaceX, Ouais, mais ouais. NASA. Parce qu'il existe des versions SpaceX un peu custom qu'ils utilisent, en gros, c'est leur voiture à eux. Mais là, on est vraiment sur un travail avec le gouvernement américain. Donc, on met les États-Unis, le drapeau américain partout, Ah le oui, logo oui. de la NASA partout. Je crois qu'ils ont peut-être écrit SpaceX sur la manche en petit. Mais tu vois, sous l'épaule, attends, je vais zoomer dessus. Ouais, c'est ça. C'est écrit. Ah, même pas, c'est leur nom, tu vois. Donc, je sais même pas s'il y a écrit SpaceX quelque part. Ouais, Parce que, évidemment, c'est d'abord un événement américain avant d'être un événement totalement. patriotique. Tiens, Enfin, j'en ai profité ouais, pour pour nous trouver mettre la la version petite mannequin. photo Ah ouais. sur la version mannequin. Voilà. Voilà. Alors, au début, c'était Donc ça, ça. on va faire le avant-après. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, mais c'est Mass Effect. Ouais, C'est Mass hyper Effect. classe. C'est hyper classe. Le costume bien ajusté. Ah ouais, mais c'est juste ouf. Tu te dis, waouh, mais moi, je veux Voilà. devenir astronaute. Ou je veux bien me déguiser pour Halloween comme ça, tu vois. Voilà. Et la réalité. Et là, tu te dis, bon, ok. C'est quand même vachement moins fun. Hein. Ouais. D'ailleurs, les Mais visières, bon. là, on voit qu'elles sont pas du tout teintées. Alors Ah que ouais, mais sur. je pense que alors, normalement, ils ont 2 visières Oui, c'est déjà, ça. donc normalement, ils en ont une teintée et l'autre C'est non, ça. mais ça dépend pour les sorties également. Ouais, ouais, ouais. Et bon, voilà, ils ont peut-être pas mis toutes les options sur juste la photo devant la voiture, quoi. Eh oui. Bon, espérons qu'ils ramènent pas le Covid. Hein. Ouais. Non, en Et tu vrai. sais qu'ils sont en quarantaine depuis mi-mars, hein, Ouais, non, 13 donc mai. Depuis le 13 mai seulement. depuis Il me le semble. 13 mai? Ouais, ils sont en quarantaine Non. depuis le 13 mai. Pour moi, c'était depuis mi-mars, mais bon, OK, Ah, c'est ok. possible. Moi, il me semblait que j'avais entendu que Je c'était pense qu'ils depuis. ils avaient vraiment, pris de la marge, mais OK. Ok. Ah, OK. ok, ok. Bon, en tout cas, ils sont testés à plusieurs reprises, tout ça, machin. Non, ouais, tu raison, c'est depuis le 13 mai, Ok, autant pour bah moi, tu voilà. vois? Bien vu. Donc, depuis le 13 mai. Là, ils sont testés, évidemment, pour pas amener le Covid en espace, quoi. Ouais, oui, Mais c'est voilà. bon. Non, mais honnêtement, ça sera à 22h30. Vous pouvez le suivre sur la Bah, ouais, chaîne à de la suivre, hein. NASA, sur la chaîne Ça fait YouTube de la partie NASA en des direct. points Si historiques. ça décolle, parce que c'est pas certain. Il n'y a que 10% de chances qu'elle décolle ce soir. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça va être. Alors, c'est pas. Envoyer quelqu'un dans l'espace, ça s'est déjà fait. Mais là, en fait, c'est Crew Dragon et c'est SpaceX, quoi. C'est une boîte privée Mmh. qui fait ça. Et c'est pas la même.
C'est pas la même. Si Et, ça marche, faut c'est un voir, gros carnet de commandes pour faut voir SpaceX. que là-dessus, il y avait Boeing qui était positionné, et Oui, donc SpaceX a été retenu par rapport à Boeing. Donc, oui, enfin, il y avait du lourd en face, hein. exactement. C'est quand même une très très belle performance de sortir de rien et d'arriver à envoyer un Bah ouais, humain dans l'espace. 2 humains même. C'est fort. Et alors, un truc particulier quand même, c'est que la capsule, tous les écrans sont tactiles dedans. Moi, j'avais toujours entendu Hmm. dire, il faut surtout pas ça, parce que si jamais il y a un souci ou quoi que ce soit, enfin, appuyer physiquement sur un bouton qui est relié à un câble, enfin, c'est des choses qui sont réparables et voilà. Bah oui. Un écran tactile, dommage. Hein. Si jamais l'écran répond pas ou je ne sais quoi, c'est un peu dommage quoi. Et puis surtout si l'écran lâche, tu perds toutes les commandes. Alors que si c'est juste un bouton qui lâche, tu peux peut-être réussir à t'en sortir en agissant sur d'autres paramètres, tu vois. Ouais, tout à Là, fait. c'est C'est vrai que compliqué. c'est un peu surprenant. Après, tu te doutes bien que, enfin, surtout le Ah système, bah oui, normalement, ils ça doit sont être tous ceinture redondés bretelle, dans tous les voilà, sens et ça doit tout être ça. ceinture Donc, bretelle et puis ça doit bon. être des iPads, tu sais. Non, je plaisante, évidemment. L'iPad qui était quand même le seul appareil certifié par, je sais plus comment s'appelle l'organisme de régulation du trafic aérien. C'était le seul appareil qui pouvait être utilisé par les pilotes et copilotes pour les manuels et tout ça. Qui était, le seul Ah qui était oui, considéré suffisamment fiable ouais, pour aller, d'accord. dans un avion. Donc voilà. Voilà. Allez, on va parler de voitures autonomes, mais pas de Ouais. Tesla, puisque c'est une voiture autonome dans GTA V. Oui, on est sur Twitch, il y a du jeu vidéo, donc on va parler un peu de ça. Alors en fait, c'est Léon Hillman qui s'est appuyé sur le code open source de l'entreprise Coma.ai. Vous pouvez trouver ça sur internet assez facilement. L'objectif en fait pour eux, c'est de baisser le coût des technologies de pilotage automatique. Alors il faut savoir que le logiciel Coma.ai, Open Pilot, est déjà utilisé sur des modèles de Honda et de Toyota. C'est ce qui sert en fait à maintenir la voiture dans la voie. Merci The Golden Banana pour ton Twitch Prime. 3 ans et 1 mois. C'est la classe. Donc, ça permet donc de maintenir la voiture dans sa trajectoire, dans la ligne en fait. Ça peut même adapter en fonction de la circulation, tu vois, s'arrêter en fonction du trafic et tout ça. Bon. Ce qu'il a fait en fait, ce jeune homme de, je crois, 15 ou 16 ans, il a pris ce logiciel-là et il a placé en fait une caméra face à sa télévision. Il a connecté un contrôleur Xbox, une manette, et en gros, D'accord. il a appris toutes les instructions au logiciel pour tourner et ainsi de suite, et ainsi Excellent. faire s'entraîner l'intelligence artificielle dans GTA V. Mais il a été plus loin. Alors vous savez qu'aux États-Unis, on peut conduire dès 16 ans. Hein. Il a été beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il c'est parti de cette base-là et il s'est amusé à le faire fonctionner dans la vraie vie. Hop, démonstration. Un petit ordinateur Acer sous Ubuntu, le petit logiciel qui tourne dessus, et il a bricolé tout un système de caméras qui donne d'ailleurs des alertes assez sympathiques. Il va même plus loin que le système des constructeurs. Et donc là, en fait, la voiture est pilotée par l'ordinateur, ni plus ni moins, et avec 2 caméras. Alors pourquoi 2 caméras Alors je vous montre le montage, hein. Voilà, ça donne ça. Donc webcam Logitech. Hein. Ce qu'il D'accord. explique d'ailleurs, c'est qu'il Simple. vaut mieux avoir des caméras qui font au moins du 1080p. Hein. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de Qui est pas très particulier très élevé quand même. Hein. Voilà. Oui, non, clairement. Donc là, il y a une caméra qui regarde le conducteur. Et après, vous allez comprendre pourquoi. Il a mis tout un système de montage, machin. Une caméra, c'est une C920 ou 925 qui regarde la route. Câble USB. Et ce qu'on appelle le Black Panda, donc. Qui est le système qui va permettre d'envoyer les images à l'ordinateur et ainsi les interpréter. C'est quoi en fait l'idée de sa caméra? Si tu regardes sur la petite animation qui arrive, s'il ne regarde pas la Ouais. route, il y a un message qui apparaît qui dit gardez les yeux sur la route. Le conducteur semble distrait. C'est énorme. Et D'accord. Donc en ouais, fait, ça le suit, ça le surveille. Ah exactement. ouais. Alors il n'y aura pas de Blue Screen of Death Ghost Dragon puisque c'est du Linux. Hein. Mais voilà, et du coup ça te dit ça, et ça te dit genre attention ça va se désactiver et ainsi de suite. Et alors il t'indique la vitesse à laquelle tu roules et il y a une flèche, alors je sais pas si on la voit, peut-être on la voit plus sur l'autre animation. Voyons voir, j'ai changé d'animation, non je crois pas. Si on la voit. Derrière le Ouais, camion il y a une flèche. flèche Ah oui, jaune tout à qui en fait. fait indique le véhicule devant et sa vitesse en fait. Wow. Et sa vitesse en fait, puisque tu t'adaptes à la vitesse, c'est le 60 miles qui est juste au-dessus, là, 61 miles. Au-dessus, ouais. Toi, t'as dit que tu voulais aller à 65 max, donc lui, il est à 60, donc elle va se caler à 60. S'il accélère jusqu'à 70, tu resteras à 65. Honnêtement, c'est juste ouf. Et le mec Ah s'est ouais, amusé comme ça. impressionnant.
Voilà, donc il a fait ça. Alors pour GTA, il lui fallait 2 ordinateurs, un PC sous Windows avec les pilotes Xbox installés, et un ordinateur portable ou un PC sous Ubuntu pour faire tourner OpenPilot et les webcams. Voilà, donc il y a tout un bricolage. Sur son Git d'ailleurs, tu peux retrouver tout ça et t'amuser à le faire si tu veux. Et donc tu as une caméra qui filme ton écran et qui joue à ta place en fait en mode pilote autonome, quoi, qui se faufile dans la circulation et tout ça. C'est quand Franchement, même impressionnant, là. ouais, franchement c'est assez dingue ce qu'il a fait. Ah, Et en fait, il s'est amusé à faire ça avec sa Honda Civic de 2018, à bricoler son truc. Et voilà. Et honnêtement, c'est ouf, quoi. C'est ouf. Il s'est Et connecté. surtout, ça fait vraiment homemade. C'est ça qui est assez Oui, bah extraordinaire, là, quand oui, même. pour le coup, Là, quand tu vois avec le des montage caméras, sur le tu vois, pare-brise, quand tu me dis, il faut des caméras avec minimum, 1080p, ouais, mais c'est rien, en fait, mais en fait, c'est rien. Non, 1080p, mais enfin, c'est deux c'est caméras à des 100 balles, caméras quoi. classiques, Ouais, quoi, ouais. voilà. Donc il y a vraiment zéro moyen, en fait, C'est ça. derrière. On est Après, t'as sur un du do ordinateur it portable sur yourself, Ubuntu. Ouais, ouais. donc là, c'est vraiment le talent, quoi, qui joue, là. Exactement. Tout au talent. Et c'est assez impressionnant. On va passer à une autre news. Tu sais que Facebook lance à peu près un nouveau logiciel tous les mois en ce moment. Entre leurs trucs de rencontre, leur Messenger for Kids, ils avaient lancé Rooms, je crois que ça s'appelle le dernier truc là qui te permet de faire Oui, des conférences à plusieurs, machin, tout ça. Bon, ouais, tout à eh bien ils fait. lancent Catch-up et pas Ketchup. Facebook Catch-up. Qu'est-ce que c'est Facebook Catch-up? C'est un système d'appel de groupe en audio seulement. C'est-à-dire que oui, bah oui, OK. je sais, c'est un concept, voilà, hein. En audio seulement. Donc je vous montre la petite capture. Ça fonctionne comment? C'est comme Messenger, sauf qu'on peut pas écrire. On peut que appeler les gens. Et l'intérêt en fait, c'est qu'en gros, ça remplace, ça va chercher dans tes, c'est pas du tout connecté à Facebook, donc t'es pas obligé d'avoir un compte Facebook. Sauf que ça va chercher les numéros de téléphone dans ton répertoire. Alors évidemment, tu sens arriver le bon moyen pour Facebook de récupérer tes numéros et les Bien envoyer sur sûr. Internet. Donc ça récupère tous tes numéros et ça t'indique les gens que tu peux appeler avec l'appli Catch-up. Tu peux l'activer ou le désactiver. En haut, tu vois, tu as juste un bouton. Et en gros, ça D'accord, va ouais, ouais, indiquer ta tout à fait. disponibilité. C'est-à-dire que est-ce que je peux être joint en ce moment ou pas? Et en gros, c'est un peu comme si, avant d'appeler quelqu'un, tu savais déjà s'il était disponible ou pas. Parce qu'il indique dans OK. Catch-up qu'il est dispo. C'est ouais, enfin, c'est comme, dans Skype quand tu mets un état et que tu es en ne pas Exactement. déranger Sauf ou que- sauf autre, qu'en fait, ils le veulent vraiment comme un système de répertoire avec statut. Tu vois, ça d'accord. ressemble vraiment à l'appel téléphonique classique et tu peux faire des confs jusqu'à 8 Ouais, c'est ce que j'allais te à dire parce que l'intérieur. là, on est sur le concept du téléphone, classique, en fait. C'est de Exactement. l'appel classique puisque tu peux Sauf pas que ça envoyer de passe, texte ni ouais, voilà. rien. Sauf que ça passe que sur de l'IP Voilà. et Ouais, ouais, tout à c'est fait. uniquement en audio et tu peux aller jusqu'à 8. Mais l'intérêt en gros, c'est de dire est-ce que je suis dispo, est-ce que je suis pas dispo. Bon, D'accord. franchement, honnêtement, je vois Bon. pas trop l'intérêt du truc, mais il doit y avoir une demande si Facebook l'a fait. Donc c'est un groupe de Ouais. R&D interne hein, qui fait ça chez eux. Donc Après, voilà. est-ce qu'ils poussent pas de temps en temps aussi des projets et puis, ils faisant des retours sur expérience, et derrière ça leur permet de venir compléter des solutions peut-être, Peut-être. aussi, hein, donc Oui, peut-être, peut-être, peut-être. Mais bon, voilà. là Donc c'est un système du coup, de téléphone de groupe avec statut. Et tu vois, il t'installes l'app, il va chercher tous tes contacts. En gros, il te demande l'autorisation d'accéder à tes contacts. Donc ceux qui l'ont déjà installé, tu vas voir online ou offline. Et surtout, en un clic, tu peux appeler tout un groupe. Donc si tu fais des appels de groupe assez réguliers, des réunions, machin, bon, voilà. Et puis le système donc de contact, si tes contacts sont pas dedans, tu appuies juste un bouton invite et lui, le mec en face reçoit un SMS qui lui dit télécharge, puisqu'ils ont le numéro de téléphone, télécharge cette app pour participer à une conversation catch-up quoi. Voilà. d'accord. Bon, OK, bah, pourquoi pas, hein. Après moi je le verrais enfin je vois pas une application dédiée qui fait que ça donc non. par contre, un test comme ça et ensuite intégré dans un écosystème, en Ouais, pourquoi utilisant une pas, partie de ces fonctionnalités-là, pourquoi pas? Là je me dis effectivement ça peut avoir un peu plus de sens. clairement. C'est un Discord bridé, nous dit OK. Xort. C'est oui, Ouais. c'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon, je comprends qu'ils Euh, aient pas fait un keynote. Ah oui, non, non, voilà. Je pense que c'est des trucs qui doivent être présentés au Fate, tu sais, Facebook, mais bon. Ouais. Tu viens de parler... On reste chez Facebook d'ailleurs, Mais on reste sur Facebook, ouais, avec exactement, un avec concept la du futur. ouais, alors c'est une petite news rapide, hein. C'est juste pour vous dire que, beh, justement, là, on vient de se dire, sur Facebook, ils partent dans différentes directions et Oui. ils travaillent aussi sur, le bureau de demain, qui
qui serait un bureau virtuel en réalité augmentée. Donc là, on est plutôt sur de la solution pour les entreprises puisqu'il y a eu des nouvelles qui ont été présentées, le 21 mai par Facebook dessus Oui, et dans ce contexte, ils ont présenté un concept de bureau en réalité augmentée. Je vous mets une petite image d'illustration et après on a un GIF qui va vous montrer ça. c'est Hem, magnifique. Où en fait, on a un casque de réalité virtuelle, qui laisse, voir en fait ce qu'il y a autour de soi, donc ça ce qu'on appelle le pass-through et qui permet comme ça de voir, tout ce qui l'entoure et vient superposer, par-dessus les images. Et donc c'est déjà possible aujourd'hui, par exemple, avec les Oculus, Quest, ou Rift, hein, S, qui sont des casques, faits par, via, Oculus, Ouais, et en fait, si vous regardez donc alors le GIF est très rapide, donc juste le temps qu'il se charge. ouais, Vous allez voir, voilà. Donc là, vous êtes dans votre bureau et vous venez superposer vos écrans à la réalité, c'est les ça. positionner, donc c'était très rapide, donc on va le On remettre va dans le la remettre. boucle. Oui, tu peux le laisser boucler, hein, Voilà. c'est pas... Et voilà, là, hop, j'ai attrapé un écran, je l'ai positionné, je le mets au milieu et je viens travailler dessus. Et en fait, dans l'idée, on arrive sur un concept presque très minimaliste. Il reste quoi? Il reste le clavier, Oui. pouvoir, prendre les inputs. Ouais, Et et si après, tu as c'est un connecté à clavier un qui PC serait, portable ou un PC fixe, mais... ou dans le clavier, tu mets, de quoi pouvoir, réaliser des calculs ou autre. Ouais. Typiquement quand tu vois la puissance des smartphones, hein. Oui, oui, Et bien sûr. donc tu aurais juste un clavier que tu poses, que tu relis à ton casque et tu es parti, tu Et peux c'est parti, bosser. ouais. Et tu as, bien plus d'écran, une résolution, potentiellement beaucoup plus importante Oui, bien que sûr, tout bien ce que sûr. tu peux avoir aujourd'hui, avec, un véritable, écran et un dispositif de bureau. Donc je voulais, afficher parce que je voulais vous montrer un peu le concept. Ouais. C'est là Non, mais que, l'idée est pas bête. Alors, Poppy mais dit rien voilà, n'est lisible en arrière ou en vert, c'est flou et fatigant. Euh, Ça dépend. Parce qu'il y a des casques maintenant 4K ouais, qui sont plutôt bien en fait. Fatigant ouais, là peut-être, mais sur ce concept, on n'est pas sur, 2020, hein, pour la non, sortie, de toute façon non. Mais il y clairement. a un casque haut de gamme qui va sortir par HP, Valve et Microsoft qui bossent sur un casque très haut de gamme D'accord. qui sortirait normalement fin d'année et qui dispose pareil de 2160 pixels par 2160, je crois. Un truc Ouais, assez ouais, c'est costaud déjà pas mal, là. et qui serait justement suffisant pour ce type de concept. Mais bon, écoute, on verra bien. Et là, dans ce qu'ils expliquent, en fait, donc on voit qu'ils tapent sur un clavier réel, mais pour augmenter la lisibilité, donc les touches sont reproduites virtuellement Mhm. et ces mains sont affichées en Ça fait du transparence. Donc rétro-éclairage. ouais, enfin, ils cherchent vraiment là, enfin pour moi en tout cas, ils ont un concept qui est intéressant. Je pense qu'on n'a pas encore la technologie grand public qui permet de suivre. Il y a des sujets de latence, Bien sûr, bien sûr. faire du développement là-dessus, voilà, Non, t'oublies. il Non, mais y tu a vois, dans encore les des barrières à transports passer. ou je sais pas, ou tu vois, tu peux imaginer dans Ouais, ton train et mais t'as plein d'écrans autour de toi et je sais je pas. pense en tout cas que c'est intéressant et c'est pas des concepts pour 2020. Non, non, Par non, contre, c'est peut-être des concepts pour, les 5 prochaines années. c'est ça. Le temps que la technologie rattrape, donc je suis assez d'accord avec Nico, sur, aujourd'hui, c'est un peu limité et c'est compliqué, mais je pense qu'on pourrait avoir, ce type de technologie-là qui perce dans les 5 ans à venir avec, des technologies qui s'améliorent. Mhm. Mais c'est normal qu'on soit isolés les uns des autres. La distanciation sociale. Euh, Huawei privé de YouTube se tourne vers Dailymotion. Dailymotion. Eh oui, Bah oui. eh oui, eh oui, vers Dailymotion. Ça ne rigole pas. Donc Dailymotion indique ainsi que le Huawei Vidéo, donc parce qu'il n'y aura pas écrit Dailymotion, hein, il y aura écrit Huawei Vidéo. Hein. Donc intègre désormais une solution technologique de vidéo voilà, de Dailymotion dans son application. Un player vidéo, un catalogue important de vidéos. Nous avons pu constater par nous-mêmes sur un smartphone de la marque que l'onglet Tendance offre désormais des vidéos plus localisées, donc avec du contenu de France Info, Gamecult, Euronews pour ne citer que. Voilà. Pour autant, Dailymotion a abandonné toute tentative de rivalité avec YouTube. Hein. Ça, c'est un combat perdu d'avance. Bah, Et bien mise sûr. davantage sur du contenu de partenaires, notamment de médias, plutôt que sur des vidéastes, à l'inverse de YouTube. Donc, Mmh. Huawei Vidéo ne propose d'ailleurs aucun moyen de publier de vidéos personnelles. Voilà, voilà. Donc, D'accord. c'est un peu inattendu. Hein.
Ouais, beh, c'est sûr Euh, parce que au point de vue mondial, Dailymotion, c'est quand même tout petit, hein, donc Oui, mais après, ils ont peut-être techniquement quelque chose d'intéressant. mmh. Ah oui, par contre, ouais, je pense, Après, il y a en beaucoup termes de de médias, compression effectivement, ou autre. de presse traditionnelle et tout ça, qui postent encore du contenu sur Dailymotion. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Peut-être que c'est uniquement technique, je ne sais pas. En tout cas, bah écoute, Huawei s'est associé à eux. C'est vrai qu'à un moment, Dailymotion fonctionnait avant de disparaître. Beh, oui, mais c'est comme tout, est-ce qu'il y a de la place pour, plusieurs plateformes? Et pourquoi est-ce que je changerais de plateforme? C'est le point, hein, donc Bah, en fait, il pourrait y avoir plusieurs plateformes. Parce que, et d'ailleurs, tu vois, c'est ça qui est rigolo, c'est que nous, on est sur Twitch, essentiellement. Twitch a comme concurrent YouTube Gaming, enfin qui s'appelle plus que YouTube maintenant, puisque YouTube mmh. Gaming a disparu. Maintenant, c'est que YouTube qui fait du live. Mais retrouver du gaming sur YouTube, moi qui suis l'Overwatch League, c'est juste impossible. Très sincèrement, c'est très très mal fait. Et vous avez Mixer de Microsoft, Ouais. qui est très peu implanté chez nous. Honnêtement, je connais personne autour de moi qui me cite Mixer en plateforme de streaming. Personne. J'avais entendu là les stats sur Ninja qui a eu un énorme chèque pour aller, Oui, oui. sur Mixer, donc qui a été repris, et qui a été financé là par Microsoft et pour le coup, il est passé de centaines de milliers de viewers à 6 000 viewers quand même sur, Mixer dans ce que j'ai compris. Ouais, mais bon. C'est fou, hein, Il a pris combien de la millions pour différence. faire diviser son audience? Pardon, j'ai pas il, entendu? il a pris combien de millions en fait? C'est ça le Ah oui, truc. bah C'est oui, qu'il a, oui, il a reçu un chèque de millions de dollars. bien sûr, Il se dit, bon, allez, je prends. L'exclusivité doit durer un certain temps en plus. Donc, une fois c'est que c'est ça. fini, il revient sur Twitch, quoi, tu vois. Par contre, le point, c'est que ça veut dire quand même que c'est dur pour faire changer les personnes de plateforme Mais parce que bien quand tu sûr, quand vois t'as que une même, plateforme qui est installée. des comme ça, des streamers, énormément suivis et qu'in fine, ils se retrouvent avec 6 000 personnes, Ouais, mais tu vois, ça du coup, je c'est pense qu'il y a vraiment démotivant, hein. beaucoup moins de gens qui vont faire ce move-là, en fait. Pendant un Mmh. moment, il y en a eu plein qui sont partis de Twitch vers Mixer, en se Vers disant Mixer, ouais. les conditions que me propose Microsoft sont énormes et tout ça. Ouais, Shroud aussi a été débauché par Mixer. Il a fait une explication de Mixer et tout ça, machin. Mais regardez, enfin, dans quelques mois, ils vont se rendre compte que finalement, c'est peut-être une erreur. C'est-à-dire Mmh. que il y a bien un moment où, quand ton audience passe de plus de 100 000 à 6 000, tu te dis peut-être que j'ai pas fait le bon move en fait. C'est-à-dire qu'il a peut-être gagné de l'argent, mais il va perdre en notoriété. Dans quelques années, les nouveaux qui débarquent sur Twitch ne sauront plus qui est Ninja en fait. Tu vois. Ouais, D'ici 2-3 ans, je sais pas combien dure son exclusivité, mais il y a des gens. Salut Yank. Il y a des gens qui débarquent sur Twitch qui aujourd'hui savent pas qui est Ninja en fait. Alors qu'avant, on ne voyait que ça. Et même moi, je bien t'avoue sûr. que là, tu me recites le nom de Ninja, mais je l'avais oublié. Alors que pourtant, c'était un mec qui était mis en avant sur Twitch hyper souvent. T'arrivais sur la page d'accueil, quand Fortnite était au taquet, tu voyais que ça, quoi, en fait. Ouais, Donc, il était bien implanté. bien D'ailleurs, on sûr. verra après, hein, si lui, il arrive à faire son retour, hein, parce qu'une fois que Bah, le problème, c'est ses ça, c'est qu'une fois que t'as perdu millions, ton seront audience, passés. tu vas revenir et Ouais. tu vas te retrouver noyé au milieu des autres, quoi. Mmh. Donc voilà, et l'Overwatch League a fait le même move. Ils sont partis de Twitch pour aller sur YouTube. Et c'est pareil, déjà que les audiences n'étaient pas énormes, elles ont été complètement divisées. Par Mmh. 10, même plus des fois. C'est ridicule en fait. Il y a des streamers FR indépendants qui font plus d'audience, mais pas, je dis pas plus, je dis beaucoup plus d'audience que. C'est 10 fois plus d'audience que l'Overwatch League qui coûte des millions à Blizzard en fait. Donc voilà, je trouve des ninjas disparaîtront jamais. J'ai pas dit qu'ils disparaîtraient, HD Loga, mais ils auront plus l'aura qu'ils avaient avant. Ouais. Enfin, ça va être compliqué. Si tu restes pendant 2-3 ans sur Mixer, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, Après, Nico a raison, il y en a aussi pas mal, c'est Marc Nico Bopi, il y a pas mal de youtubeurs qui en ce moment se lancent sur Twitch. Oui, oui, oui. Donc, donc Parce que pareil, c'est Twitch est un moyen facile de faire du live. Enfin, et les outils et de sont là, en produire du fait. contenu en fait. Ça fonctionne Ouais. bien, les outils sont là, y a rien à dire de ce côté-là. Donc c'est pas étonnant que des gens de YouTube se lancent sur Twitch. Et il y en a plein, effectivement, il y a plein de YouTubeurs qui découvrent le live via Twitch. Mais ils font pas Ouais. de live sur YouTube. Donc c'est ou très peu. Et tu as compris que même eux qui pourtant sont des créateurs YouTube, même eux ne font pas de live sur YouTube en fait.
parce que cette plateforme n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas du tout faite pour ça. Pas techniquement, mais elle n'a pas été pensée comme ça. Le chat, il manque la moitié des fonctionnalités de ce que propose Twitch. En plus, Twitch, il y a effectivement le Twitch Prime, le fait de devenir affilié et partenaire assez vite, comme ils ont des grosses communautés, ils deviennent partenaires en quelques semaines. Alors qu'avant, il fallait des années pour devenir partenaire. Donc c'est logique, il y a de l'argent facile à se faire sur Twitch. Tu peux amener ta communauté facilement, l'app est correcte, enfin je veux dire, tout est fait pour. Alors que YouTube, non. Donc les YouTubeurs font pas de live sur YouTube et le font sur Twitch, c'est bien qu'il y ait une raison en fait. Et ils le font pas sur Mixer, bizarrement. Donc d'ailleurs, Mixer est très américano-centré. Très honnêtement, il y a la communication en Europe et surtout en France sur Mixer, elle est nulle en fait. Elle est quasi nulle. Le principe de... Moi, s'il y aurait pas eu Ninja, parce que ça fait un événement avec le contrat ou autre, j'aurais jamais Oui. entendu parler de Mixer, hein. Oui, exactement. C'est pas du tout, Exactement. Je enfin sais moi ça que remonte si je pas dis du pas tout dans mes threads, hein. Ouais, si je dis pas de bêtises, si tu es Game Pass ou un truc comme ça, tu as le principe du Twitch Prime, voilà, mais ça marche pas en France. En gros, je crois que si tu es abonné au Game Pass, tu as le droit de donner une participation à ton streamer que tu aimes bien tous les mois, mais chez nous, ça n'y est pas. Cette fonctionnalité n'est pas activée. Donc c'est logique que la communauté se jette pas dessus en fait. Ouais, bien sûr. Bon, voilà, je ne sais pas pourquoi tout le monde se lance, tout ça. Alors, est-ce qu'il y a de la place pour plusieurs? Bah, je pense que Twitch a pris le live aujourd'hui. Et avant, c'était Justin TV. Et je vois pas qui peut prendre le live à Twitch. Ça va être très très compliqué. Par Là où contre, je me dis que YouTube a encore une carte à jouer quand même sur le live, c'est sur le stream de jeu. S'ils arrivent enfin à faire ce qu'ils ont promis sur Stadia, qui est je stream ma partie ouais, sur mais il y YouTube, a j'appuie l'interface. sur un bouton, Ouais, enfin mais regarde, mes viewers appuient sur un bouton, ils me rejoignent dans la partie. ouais, mais Ça, ouais, ok, ça mais ok, ça marche bien. Cette idée est bonne. Mais regarde mmh, aujourd'hui en fait. Moi demain on me dit ah ben tu vois, demain j'imagine j'ai Stadia. Je joue sur Stadia. Je suis chez moi ici. Je vais jamais aller streamer sur YouTube en fait. J'ai aucun intérêt à aller streamer sur YouTube. La communauté, je l'ai sur Twitch. Il est facile de construire une communauté sur Twitch et même de gagner de l'argent sur Twitch. Sur YouTube, je vais avoir 2 viewers et c'est fini en fait. Donc honnêtement, moi j'y crois pas au stream de jeux sur YouTube aujourd'hui. La plateforme ne met pas en avant les lives, elle est pas faite pour ça. Sur Twitch, t'as que du live, ouais, bien sûr. C'est fait pour ça. Aujourd'hui, quelqu'un qui se lance dans le streaming dit oh, moi je vais devenir streamer sur YouTube, j'ai dit oh gars, tu te trompes de plateforme, hein. Il y Et je a un comprends vrai pas problème d'ailleurs quoi. que Google est quand même dans une approche quand même de réactivité et là, j'ai pas l'impression Ah que non, ça mais bouge ils se vite. sont cassés les dents avec YouTube Gaming et tout ça parce que Je comprends pas. ouais, Que généralement, ils sont plutôt réactifs. Là, ils voient bien qu'il y a un marché sur lequel ils sont en train de se faire devancer largement largement. Ouais. et ils devraient être dessus là pour arriver Bon, on verra bien, à hein. récupérer ce marché-là et faire évoluer les fonctionnalités et ça bouge pas et dans le monde Ah bah oui, d'internet, de la réactivité, qui est demandée, ils ont tout à déjà fait. laissé passer beaucoup de trains là, Ah bah là clairement. oui, là ils ont raté plusieurs wagons. Bon, on enchaîne avec l'appli Stop Covid qui est validée par la Ouais. CNIL. C'est Et une on a des petite news captures rapide. d'écran aussi. Exactement, voilà, c'est pour ça qu'on voulait surtout vous la présenter. Allez, je lance direct les Ouais, captures vas-y, vas-y. d'écran. Voilà, donc les petites captures d'écran voilà, que vous pouvez voir avec l'écran d'accueil, les informations pour pouvoir activer, comment me déclarer et donc il pousse pas mal de points. La CNIL a rendu un avis donc fin mai. C'était pas si évident que ça, hein, faut Non. surtout pas croire que c'était gagné d'avance, pas du tout. La CNIL avait mis beaucoup de recommandations, et avait été assez dure avec l'application et elle avait remonté tous ces points-là, plutôt fin avril et donc là, aujourd'hui, elle confirme que toutes les conditions, en tout cas et toutes les recommandations qu'elle avait données ont été mises en œuvre et donc elles sont conformes à la loi et donc en particulier à la RGPD et donc elle valide la mise en œuvre de l'application. Voilà. Donc là, Donc c'est pour c'est montrer une la bonne version chose. dark Ouais, de l'app exactement. qui a une Mode particularité en client. plus, c'est que là, c'est pas tout à fait les mêmes écrans, hein, puisque c'est j'active Non, l'appli, il y a tout le tuto. Et aussi, n'oubliez pas les gestes barrières. ouais, Voilà. ouais, tout à fait. Absolument pas le dispositif, c'est pas l'application qui va vous protéger. Ah bah oui. Par contre, la CNIL a marqué quand même dedans que, elle avait un doute sur l'utilité réelle du dispositif pour
contrer l'épidémie. Oui, c'est ça. Et ça fait partie des retours que l'on a des autres pays qui l'ont mis en œuvre. Pour autant, elle ne juge pas là-dessus, en fait. Oui, non, mais Donc elle elle n'a pas juge statué sur, sur l'efficacité ou pas de l'app. la partie conforme à la loi et la RGPD. Voilà, elle s'en Ensuite fout dans les du autres budget qui a été mis points, dedans. ouais, et dans les autres points, il y avait également l'algorithme de chiffrement, Oui. où on a demandé ce qu'il soit plus poussé, donc ça a été mis en œuvre. Et Oui. tu me disais tout à l'heure, en news fraîche, que ça a été validé Ouais, ça a cet après-midi? été là tout à l'heure. Ça a été voté Ouais, par l'Assemblée et maintenant ça passe devant le Sénat. Donc en ce moment d'ailleurs. Voilà, d'accord. normalement elle devrait pas être retoquée, elle devrait être validée, elle devrait être du coup disponible ce week-end. Pourtant on fait aucun lancement le vendredi, aucune mise en prod le vendredi, c'est bien connu, mais ils vont quand Tout même le le monde faire. Tout le monde le sait ça. surtout une veille de week-end de 3 jours. C'est ça, donc on rappelle le principe de l'app, hein. Si vous êtes à moins d'1 mètre pendant plus de 15 minutes d'une personne, eh bien vous êtes enregistré sur son téléphone. Enfin, pas vous hein, personnellement, mais le contact avec cette personne est enregistré dessus, donc voilà. Voilà. OK. On enchaîne avec Xiaomi, rapido. Ouais. Le Mi Smart Electric Folding Bike, plus long comme nom, est dispo en France. C'est ce vélo. Alors j'aime bien, mais trop petit trou pour moi. Tu vois, j'aurais aimé des Ah! grandes roues et hauteur de selle et de comment ça s'appelle Et ouais, de du guidon guidon. un peu trop élevé, mais on voit que c'est là que ça se plie aussi, hein. Oui, tu compenses en fait, Eh oui, le système. eh Ouais, oui, effectivement. évidemment. Donc t'es comme sur un grand vélo, sauf qu'en fait t'es pas sur un grand vélo. Ouais, Allez, il a quand même une particularité, 45 km d'autonomie, il est 5800 mAh, hein. Donc il fait que 14 kg 5. ouais, c'est pas beaucoup, hein. Il monte jusqu'à 25 km/h, voilà, puisqu'il est... Bah, ça, de toute façon, c'est les règles en France, hein, donc Oui, pas le c'est les choix. règles en France. Il va être dispo cet été, donc pour 1000 euros. 999,99 euros, hein. Vous pouvez déjà D'accord. le préco à la Fnac et Darty. Mais il faut quand même noter une particularité, c'est qu'il est éligible à la fameuse prime vélo électrique de 500 euros. Ah Donc en oui, fait, ça vous donc le là, fait à ça fait 500 ça, euros. c'est pour le vélo. Ouh là, c'est super intéressant, là. Voilà, exactement. Pour 500 euros, vous avez Ah un vélo électrique avec 45 km d'autonomie et 25 km/h. Donc ouais, voilà, il y a plusieurs modes, hein. Il y a le mode électrique, il y a 3 vitesses, hein. Mode électrique, un mode assistance supplémentaire ou sans assistance électrique, c'est vous qui voyez. La prime dépend des villes, tout à fait Guillaume FR. Mais il est éligible à cette ouais. prime-là, si votre ville le propose. Donc, Et donc voilà. il faut être aussi éligible, pour le coup, à la prime, soi-même, en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Donc Il y a ces mais règles-là. cette prime vélo, en tout cas. Et ce vélo est éligible donc à cette prime vélo particulière. D'accord. Donc Ah, voilà. ça fait un gros concurrent dans la place, là. Ouais, ça fait un gros concurrent dans la place. Il ressemble à ces vélos hollandais qui ont un châssis comme ça, tubulaire. C'est une marque hyper connue, mais qui vend des vélos à 3000 ou 4000 euros, tu vois. Avec des grandes roues, pour le coup. Ouais. Mais voilà. Donc, vélo Xiaomi, Sauf que là, ces essence concurrents, ils électrique. sont plutôt entre les 2000 et 4000 euros. Ouais, c'est ça. Et donc lui, il sort hors prime à 500 euros, C'est ça. à 900 euros, Ouais, c'est ça, c'est 980. Van Moof. C'est ça. Je crois que c'est ça, c'est Van Ça fait Moof. mal. Je crois que c'est Van Moof, ouais. Attends, voyons voir. Je vais aller chercher le truc. Mais c'est ça, il ressemble vraiment à ça. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est Voilà, qu'il c'est est cela. en précommande donc auprès de Fnac et Darty, donc ça veut dire qu'il est sur un réseau de distribution français. Oui. Et donc, on peut s'attendre à une prise en charge du SAV. Oui, complètement. En fait, c'est un vrai lancement en France, comme les derniers téléviseurs Xiaomi et tout ça. Voilà, le Van Moof, ça ressemble à ça. Bon, là, Ouais, c'est la version sport électrifiée, hein. effectivement, Mais c'est un peu le principe, tu vois, du cadre tubulaire ouais. comme ça. La batterie, en fait, est dans le tube. Enfin, le moteur Mmh. électrique aussi. Donc, on dirait pas que le vélo est un vélo électrique. Tu cherches la batterie, quoi. Par contre, c'est des vélos qui sont complètement hors de prix, mais qui ont un tracking GPS intégré. Enfin, bon, c'est un gros truc aussi, hein. Ouais. Voilà. Faites les bons choix si vous achetez un vélo électrique sur les cadenas. Évitez de mettre un petit Ouais, cadenas c'est ça, hein. Faites très sur attention à ça. le vélo, il part, hein. Voilà, mais là, le Xiaomi, écoute, en plus, il se plie facile. Une fois qu'il est replié, il fait 1 mètre par 45 par 65. Donc, vous le rentrez dans le coffre de la voiture. Ouais, Et ouais, ouais. vous vous garez, et ensuite, vous finissez en ville avec votre vélo électrique, tu vois, par exemple. 14,5 kg pour un vélo électrique, bien Non, mais sûr. ça va. Et Franchement, tu dans la moyenne basse, plutôt. ouais, c'est plutôt dans la moyenne basse. Enfin, bref. Ouais. Allez, on enchaîne avec une alliance presque inédite.
Mais oui. Mais OnePlus, Realme qui rejoignent Xiaomi et Oppo. Tadam, dans la Peer-to-Peer Transmission Alliance. Là, Dopi doit se retourner dans sa tombe, ou presque. La Peer-to-Peer Transmission Alliance. Oh là là, qu'est-ce qu'ils nous font. Alors en fait, c'est les marques Black Shark, Realme, OnePlus, Meizu qui rejoignent Xiaomi, Vivo, Oppo. Bon, sachant que on va avoir Black Shark qui est la marque gaming de Xiaomi, OnePlus qui est dans le groupe chez Oppo, Realme qui est chez Oppo, je crois aussi d'ailleurs, Oui. ou Vivo, je sais plus lequel. L'inédit c'est Meizu surtout qui les rejoint. Donc voilà, hein, on voit. Si vous lisez le chinois, vous devez comprendre ce qui est écrit. Oppo pour Realme, ok, c'est ça. Donc en fait, ils s'associent pour créer un concurrent au AirDrop. Tu vois, le AirDrop que tu as sur ton iPhone. Ça, c'est une très bonne idée, hein, parce Mais que oui. le AirDrop, ça fait vraiment partie de ces petites fonctionnalités qui changent la vie. Hein. Mais oui, mais en fait, le truc, c'est que Google avait le Android Beam à une époque, qui ne fonctionnait pas avec tout, hein, mais c'était tu mettais deux téléphones avec le NFC, il se détectait et t'appuyais sur l'écran et ça l'envoyait sur l'autre. Il y avait un petit effet magique, mais bon, c'était en Bluetooth, donc ça allait pas hyper vite. Là, l'idée, c'est la détection se fait en Bluetooth, mais la transmission se fait en Wi-Fi, comme AirDrop en fait. Et normalement, ça devait être présent dans Android. Enfin, en tout cas, il y avait une démonstration qui avait été faite. Mais ce système de transfert serait réservé aux pixels dans un premier temps, comme toujours, en fait. Oui. Android, bim, bam, boum, c'est ça. Ils mettent toujours leur produit en avant. Bon, c'est bien normal. Hein, bah aussi. Oui, c'est assez logique. Mais voilà, donc pour le moment, ça n'est pas dispo. Et les constructeurs chinois, du coup, sont organisés pour créer leur propre protocole. Et surtout interopérable entre ces, finalement, 4 marques, hein, Meizu, Xiaomi, Vivo, Oppo et toutes leurs filiales, puisque vous avez OnePlus et tout, et c'est plutôt cool. Franchement, entre les Xiaomi et les OnePlus en France, par exemple, déjà, tu couvres un bon morceau du marché, tu vois. C'est certain. Hein. Donc plutôt cool, l'appli va être dispo dans les semaines qui viennent. Je pense que ça fait partie des bons moments là pour pouvoir travailler sur ce type de normes-là et venir faire de la concurrence, hein, et aussi de prendre leur indépendance par rapport à Android sur le sujet. Hein. Donc, Complètement. Complètement. Ça les fait réfléchir à 2 fois. Exactement. On va parler maintenant justement de Huawei. On retourne chez eux. Je vais vous parler du Huawei-Exit des Anglais. Et oui, la 5G. Figurez-vous qu'il y a eu un revirement de situation, c'est-à-dire que le Premier ministre britannique Boris Johnson avait dit qu'en gros, il voulait conserver il voulait pas que les équipements réseau 5G en Angleterre dépassent les 35% du parc d'équipements 5G en Angleterre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un revirement soudain de situation. Et en gros, d'ici 2023, il veut que l'implication de Huawei dans le réseau 5G soit à 0%. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont carrément les kicker malgré les installations déjà faites. Voilà, ils veulent que ce soit 0%. Donc, ils vont demander aux opérateurs d'arrêter de travailler avec Huawei. C'est la nouvelle feuille de route du développement de la 5G. Donc, on verra bien si elle sera maintenue ou pas. Mais a priori, voilà, c'est ça. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, au sein de sa propre majorité, donc le parti conservateur, y a des gens qui sont contre l'équipementier asiatique. Et donc, il avait peur de se faire censurer sur d'autres lois et tout ça. Donc, du coup, il a préféré aller dans le sens de sa majorité. Après, il a été élu donc, pour représenter sa majorité. Donc, voilà. Sur des études qui auraient montré qu'il y aurait des... Non. Ou autre, hein, c'est uniquement... c'est pression de Washington et tout ça, tu vois. Ok, ouais. Donc, bah oui, en fait, oui. Trump demanderait quand même l'éviction de Huawei sur les réseaux 3G sur toute l'Europe. Donc voilà, tu as compris. Mais par contre, ça risque de créer des tensions justement maintenant entre la Chine et le Royaume-Uni. Déjà que Hong Kong suffisait pas. Donc voilà. Je sais pas si ta caméra a frisé, je crois que oui. Ouais, a priori, je t'ai même perdu, Bertrand. Mais un jour, tu reviendras. Vous avez vu, il est en train de sourire. Il est pas mignon. Donc, oui, il est content. Exactement. Bertrand est content. Peut-être va-t-il revenir. Je continue. Du coup, ce sourire magnifique, hein, on est d'accord. Hein. Voilà, je fais comme lui. La Chine investit beaucoup dans le Royaume-Uni. Les joies du télétravail. Eh oui. Bon, fuite iOS 14. Donc ça, c'est les dernières nouveautés. On va enchaîner justement avec le jailbreak sur ça.
Donc l'idée c'est que là on a vu des fuites d'iOS 14 qui auraient été installées sur un iPhone 11 dédié en gros aux ingés de chez Apple qui bossent sur iOS 14 et qui auraient été donc récupérés et vendus aux enchères quelques milliers de dollars. Donc voilà, c'est ça. J'ai jamais vu un truc aussi agréable à regarder. Eh oui, Bertrand qui rigole. Bertrand qui du pur bonheur. Vous trouvez pas qu'il ressemble un peu à Mister MV pour ceux qui connaissent ce streamer Twitch? Il a un peu une tête de MV. Mais sa gamme bouge. Ah oui, elle bouge au ralenti. Elle bouge au ralenti. Hop, hop, hip, hop, il s'est relevé. Voilà, il y a eu des pertes de paquets sur le réseau et c'est en train de revenir petit à petit. Est-ce que tu peux parler pour voir? Oui, ouais, c'est bon, parfait. je t'entends enfin. Il y a un C'est petit bon. décalage son-image. Voilà. C'est rigolo, il y a eu une espèce de ralentissement. Donc du coup, ce téléphone aurait été récupéré et revendu. Et en fait, à l'intérieur, il était équipé déjà d'iOS 14 en décembre, en fait. Dès le mois de décembre. Voilà. Et parmi les choses qui auraient été repérées dessus, c'est le split view, le always on, c'est hors de rire. L'arrivée des widgets, Siri hors ligne. Bon, ça, Siri hors ligne, voilà. Hein. Apple Plan en réalité augmentée. Un mode enfant, une nouvelle interface d'appel. Les apps mail, météo, contact, tout ça qui serait complètement modifié. Donc voilà, une nouvelle interface pour tout ça. Le split view, c'est un truc qui est sur Android depuis longtemps et qui est fort pratique quand tu as un smartphone à grand écran. Tu as un iPhone de la catégorie Max. D'ailleurs, même sur le Max ou même sur le 11, hein, tout court. Ça peut être vraiment cool d'avoir deux apps, l'une sur l'autre stackées, comme sur un iPad par exemple. Donc vous en avez une à gauche, une à droite sur l'iPad. Là, vous avez une appli en haut, une appli en bas. Vous pouvez suivre par exemple un live Twitch tout en ayant, je sais pas moi, vos mails ouverts ou l'agenda ouvert, peu importe. Le Always On, ça c'est sur l'écran de veille. On se retrouve en fait avec un écran. Aujourd'hui, on a des écrans OLED qui pourraient gérer ça. C'est vrai que ça se fait pas chez Apple, mais voilà. L'idée, c'est d'avoir un affichage minimaliste du Always On comme sur l'Apple Watch Series 5 que tu as. C'est-à-dire avoir un pixel sur deux d'affiché, ou même moins, mais avoir quelques informations permanentes, et l'arrivée de complications comme sur la montre. C'est-à-dire que sur votre page d'accueil, vous avez quelques petites vignettes qui vous permettent, par exemple, d'avoir la météo en un clin d'œil, ce genre de choses, et quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre carrément une pop-up avec le contenu finalement de cette notification avec l'icône et tout ça. Donc plutôt cool. Assez bien fait. L'arrivée des widgets sur la page d'accueil, donc on écarte les icônes et on met un widget au milieu. Ça, j'y crois moins. Mais bon, pourquoi pas. Ouais, ça, je suis plus réservé sur la possibilité depuis le temps, qui sont pas trop pour ça. Oui, clairement. Donc, bon, écoute, moi, j'attends de voir. On en saura plus de toute façon très vite, au début juin. Pour, A priori, juillet prochain, et sorti en septembre, comme chaque année. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, on va avoir droit au bêta tout l'été. Tu parlais aussi du Xcode ou pas? Non, j'ai pas parlé de Xcode, mais ça fait plusieurs mois en fait qu'effectivement il y a cette rumeur de l'arrivée de Xcode, une version de Xcode sur iPhone et sur iPad avec justement iOS 14. Ça permettrait de développer et de compiler des apps directement. Ça va dans le sens de l'histoire d'Apple de vouloir faire de l'iPad Pro en tout cas un outil de création et plus un outil de consultation comme l'était l'iPad. Et voir arriver ça, tu vois, même pour des gens qui apprennent le code et ce genre de choses. On avait aujourd'hui Swift Playground qui est très basique, c'est pas du tout du Xcode, mais voilà. Et ça change absolument tout. Ça change absolument tout. Et dans toutes les annonces, pour moi, c'est une des plus importantes en termes de stratégie et d'orientation de la gamme des produits et donc du futur d'iOS. Si vraiment on a Xcode qui arrive sur iPhone et iPad, c'est un message énorme qui est envoyé sur la suite. Tout à fait. Tout à fait. On va parler justement du jailbreak. Oui. C'est le dossier de ce soir. Le jailbreak iOS, est-ce que c'est encore utile quand on voit ce qui va débarquer avec iOS 14? Est-ce que finalement, ça va servir à quelque chose? C'est la question que l'on se pose. Et d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir, alors dans la chatroom là en live ou dans YouTube, dans les commentaires, savoir qui aujourd'hui, et dans ceux qui nous écoutent et regardent, fait aujourd'hui du jailbreak de son téléphone et ressent le besoin de jailbreaker. D'ailleurs, donnez-nous des arguments sous la vidéo YouTube, par exemple, si vous la regardez sur YouTube, dans les commentaires. Et sur Twitch, là, vous pouvez déjà en parler. Est-ce que vous avez jailbreaké votre iPhone? Est-ce que vous l'avez fait?
et pour quelle raison vous l'aviez fait et pour quelle raison vous avez arrêté en fait. C'est hyper intéressant. Et moi, je l'ai fait à une époque, hein, le jailbreak. Je m'étais installé Cydia Ah oui. dessus avec le store, mais alors, je parle d'un temps, il y a prescription, hein. Oui, c'est Et, ça. Je veux dire, oui, voilà. et c'était vraiment parce que l'OS en question, enfin, vraiment les versions de l'OS de l'époque ne me permettaient pas d'avoir des fonctionnalités que j'attendais, d'avoir des capacités que j'attendais, surtout venant du monde Android. Donc, Alors, venant du monde Android, quand je suis arrivé la première fois sur iOS, je me suis senti complètement enfermé et je me suis dit, mais ces fonctionnalités-là que parce que toi, j'avais t'as pas eu le l'habitude premier d'utiliser. iPhone. Ah non, 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 moi je Et suis arrivé voilà. bien plus tard. Bien plus Et tard. voilà. Moi, j'ai pratiqué le jailbreak sur le premier iPhone. Ah oui. Uniquement. Sur l'iPhone Edge. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai dû jailbreaker 15 ou 16 iPhones. Premier du nom, sous iOS 1. Donc il n'y avait pas encore de store, d'app et tout ça. Pour une raison simple, c'est qu'il fallait obligatoirement le jailbreaker, installer une mini-app, installer une SIM spéciale. Il fallait découper ta carte SIM, installer une petite puce pour faire croire que ta carte SIM avait un numéro, comment ça s'appelle, un numéro de IMSI de l'opérateur AT&T, parce qu'on ne pouvait pas les déverrouiller, les iPhones, on ne pouvait pas les débloquer pour les faire fonctionner sur les opérateurs en France. Donc il fallait obligatoirement utiliser des techniques un peu illégales pour pouvoir les faire fonctionner. Donc D'accord, je ne me rappelle ok. plus le nom d'ailleurs de cette carte SIM qu'on achetait. Je dois en avoir une encore qui traîne quelque part. Il y avait un tout petit chip qui contenait les informations. Et en fait, tu le mettais à ta carte SIM et tu le glissais les deux en même temps. Donc il fallait faire une toute petite encoche pour laisser ce petit chipset passer. Et ensuite, c'était vraiment, tu sais, un film hyper fin. Donc un film hyper fin, une nappe quoi, tu vois, limite, avec juste les D'accord. contacts. Et tu glissais ça. Et en gros, il y avait des contacts des deux côtés. D'un côté, quand l'iPhone voulait interpréter le réseau, il détectait une carte AT&T, donc il autorisait le passage d'appel. Et de l'autre côté, c'était ta carte SIM Orange, par exemple, qui envoyait par contre les infos réseau, les SMS et tout ça. C'était un vrai gros Ah bricolage. oui, Et c'est les oui, seules fois, effectivement. et ça fonctionnait très bien, hein, mais c'est les seules fois où j'ai jailbreaké mon iPhone en fait. Voilà. D'accord. C'était uniquement pour pouvoir le débloquer à l'époque parce que c'était le seul moyen de le faire. Et ensuite, je ne l'ai jamais utilisé. Je me suis dit, je me contente de ce que l'on me donne. En fait. Vous pouvez bien me donner. Oui, ce qu'on veut Mais, bien me donner. mais oui, mais effectivement. Et alors, pourquoi est-ce qu'on vous en parle ce soir? Parce que, tout simplement, parce que là, ça faisait quand même un petit moment Les qu'on Turbo n'avait Sim, pas ça eu s'appelait. ok. Turbo Sim. Qu'on n'avait pas eu une version d'iOS qui vient d'être publiée et qui est déjà jailbreakable. Donc, c'est l'iOS 13.5 Oui. et y compris la version qui a été publiée cette semaine. Donc, ça fait quand même très longtemps que Apple a pas eu une faille assez forte pour que dès la semaine de publication de sa version, on Oui. puisse jailbreaker l'iPhone immédiatement en fait. Donc c'est quand même assez fort. C'est l'équipe Uncover qui a publié le jailbreak et sont mis bon, pour le coup sur le devant de la scène. Et donc, bon, bah, il n'y a pas de mystère, hein, forcément, sur une prochaine version qui arrivera sûrement dans quelques semaines. Apple va trouver où est la faille et va aller la corriger pour éviter que ça se produise. Et ça m'a amené effectivement à poser la question, de se dire: «Beh, qui aujourd'hui, jailbreak encore son iPhone et pour quel usage?» C'est ça. Parce que c'est vrai que moi, dans le positionnement qu'a Apple aujourd'hui, c'est un positionnement qui est, je trouve extrêmement important, qui est la sécurité. Et jailbreaker l'iPhone, moi, la première chose que je me dis aujourd'hui, hein, je me disais pas ça à l'époque, c'est le risque, en termes de sécurité sur mon téléphone. Oui, c'est ça. Et hem et c'est là où aujourd'hui j'ai toutes mes applications, mon application bancaire, j'ai tout dessus. Je me dis si j'ouvre la porte, je prends un risque énorme, en fait. Oui, c'est ça. Alors, il y avait. Moi, je connais des gens qui continuent à jailbreaker pour pouvoir installer des logiciels hors store, qui étaient souvent pas validés par Apple, ou profiter du store qui proposait les applications payantes gratuites, et ainsi de suite, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, moi les seuls usages que j'ai vus c'était ça, et la personnalisation. Certains voulaient retrouver le Winterboard, donc comme il l'appelait, hein. En gros l'écran d'accueil avec des widgets et des trucs finalement qui étaient trouvables uniquement sur Android en fait à l'époque. Moi-même, j'ai souvent fait le switch parce que par moment, je me sentais à l'étroit quand d'une version d'iOS 4 à 5, il y avait peu d'évolution.
Je me disais, oh là là, on va encore perdre une année face à Android qui, lui, avance. Et du coup, c'est souvent pour ça que j'ai migré. Ou quand Hmm. Windows Phone est sorti, ça a été pareil. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien de nouveau sur iOS pendant des années et des années. Jusqu'à ce qu'enfin, on quitte le skeuomorphisme, qu'on commence à inventer de nouvelles choses, de nouvelles fonctionnalités, et qu'on autorise les utilisateurs à faire un peu plus. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis revenu du côté d'Apple, c'est que maintenant je me sens plus du tout à l'étroit. Et au contraire même, il y a un certain confort que ça m'apporte que je trouve pas ailleurs. La stabilité du Et la, Bluetooth et tout ce genre de trucs, c'est des choses que je ne trouve et pas la stack ailleurs. globale de ton système, hein, qui est quand Oui, même bien sûr. assez remarquable, hein. Enfin, nous, on n'y fait plus attention, mais le fait de se dire que je ne sais pas quand j'ai redémarré pour la dernière fois mon iPhone, j'en ai aucune idée. Ouais, moi je le fais assez souvent ça parce que d'expérience, tu as des erreurs réseau qui s'accumulent sur ta ligne et il faut redémarrer au moins pour réinitialiser ça sur ta SIM. Sinon, de temps en temps, tu auras des échecs d'appel où des gens vont avoir du mal à te contacter. À chaque fois que tu croises une porteuse qui est défectueuse, il vaut mieux redémarrer. Alors après, il redémarre automatiquement pour les mises à jour, donc généralement, Oui, c'est voilà. qui se Moi, je redémarre. t'avoue que je redémarre de temps en temps, pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine. Je fais un D'accord. petit redémarrage manuel et voilà. Ouais, les gens pouvaient plus t'appeler Ghost Dragon, voilà, c'est exactement ça. Si vous voulez pas que ça vous arrive, redémarrez juste, ça va réinscrire votre carte SIM auprès de l'opérateur et vous aurez pas de soucis. Merci Killer Volant pour ton abonnement, 2 ans et un mois à la chaîne, grâce à ton Twitch Prime, vous voyez ce qu'on vous disait en début d'émission. Donc voilà, c'est honnêtement aujourd'hui le jailbreak pour moi sur iPhone n'a plus trop d'intérêt et je pense que pour toi c'est pareil. Donc Non, ça n'apportera pas quelque chose de plus, et le peu de choses que ça va apporter en plus, en oui, fait, c'est pour tous j'ai les téléphones redémarrer, Scal. Oui. avec mon téléphone, et pour moi, la sécurité sur mon téléphone est trop importante pour prendre le risque pour, juste, mettre un widget ou un truc comme ça, Bien sûr. ça servira peut-être 2 fois, dans le mois. Donc pour l'instant, effectivement, je vois pas d'intérêt, mais c'est pour ça qu'on était preneur de De vos retours vos. d'expérience. Donc n'hésitez pas à partager. S'il faut, on reviendra dessus lors d'un prochain numéro sur vos arguments pour ou contre le jailbreak. Et ça peut être intéressant, quoi. Donc voilà. Et tiens, je vais vous montrer donc pour l'anecdote la fameuse Turbo SIM. Donc tu vois, il fallait vraiment découper un carré dans ta carte SIM. Alors c'était les grandes cartes SIM, hein, pas les petites. Ouais, bien Et tu sûr. vois les contacts de ta carte SIM, où est-ce qu'ils sont situés. Et en dessous, sous cette board, sous ce PCB qui était ultra fin, tu avais le reste de. Tu avais une carte SIM en fait classique en dessous, quoi. Donc voilà. Et il fallait programmer ce petit chipset avec un numéro de série. Donc voilà, c'était le D'accord. numéro de carte SIM AT&T. D'ailleurs, vous aviez une carte SIM AT&T livrée avec les iPhones puisque c'était une exclusivité AT&T aux États-Unis. Donc je vais avoir une carte SIM AT&T qui traîne chez moi en souvenir, des tout premiers. Et j'en ai fait à la pelle. On les programmait directement avec un câble au début, et à la fin, le jailbreak était devenu tellement efficace qu'il suffisait juste de se connecter à un site web qui faisait tout ça en fait tout seul. Donc voilà. Yann faire qui dit je vous confirme, c'est éteindre le téléphone proprement qui permet de R à Z chez l'opérateur. Oui, proprement. Hein. Ouais, ça, c'est ce que j'ai fait, le jailbreak par, navigateur, je l'ai fait sur, les iPod Touch. Par contre, iPod Touch, lui, je l'ai jailbreaké dans tous les sens parce que lui était vraiment limité en termes de fonctionnalités. Ouais, oui, voilà. Bon, écoute, on verra bien ce que les gens vont nous répondre. On passe rapido à l'objet de la semaine que toi tu as Et oui. testé Et donc et on que a tu utilises, c'est le Anekyo Powerbank chargeur sans fil. et ça rentre. Attention. Et ça rentre dans le titre. Oui, j'avais vérifié avant, pour te dire. Bon, donc allez, je vous mets l'image d'illustration. Merci Choubi pour ton Twitch Prime. 42 mois. Donc c'est quoi cet appareil? Tiens, je vous mets le lien, vous avez le lien dans la description et je vous mets le lien dans le chat. Donc l'avantage, en fait, c'est que c'est, une petite batterie, et vous avez les câbles, en fait, qui sont intégrés dans la batterie, Ouais. et ça, je trouve ça vraiment super pratique. Bon, c'est pas nouveau, hein, ça se faisait déjà avant. Hop, je vous montre là, Oui. et vous avez donc le Ah, j'ai cru câble que c'est qui ton téléphone. C'est tellement brillant le truc. J'ai cru que tu me montrais ton téléphone. je mets dans l'autre sens, Ouais. et donc là, vous avez un câble qui est câble, hop, qui permet un lightning, Un Lightning, ouais. iPhone, et vous avez de l'autre côté un L'USB pour le charger. micro USB pour pouvoir charger un appareil de type Ah Android. oui, ok. Ensuite, hop, si vous l'appuyez ici, en fait, vous allez pouvoir utiliser l'adaptateur USB-C qui est fourni Ah oui, dans d'accord.
tu mets le micro USB direct dessus pour le sortir en fait. Voilà, c'est ça. Bon, c'est moi qui fais comme ça, mais je trouve que c'est plus simple, en tout cas, pour Bah oui, pouvoir. bien sûr, pour ressortir. Et donc, en termes de facilité d'usage, pour moi, on est au top Et parce il que charge ça comment d'ailleurs, tiens, parce besoin que tu d'amener l'as de pas dit. câbles. Alors, pour pouvoir charger, hop, j'ai, donc il faut que j'enlève la partie Lightning Attends, on et a une image. ouais, on le voit à l'image, ça sera mieux. Ouais. Voilà. Là, on est sur la partie Lightning et on voit en fait qu'on peut charger par, différents moyens. Donc, de l'USB-C, du micro USB et Ok. donc moi, j'utilise principalement de l'USB-C pour avoir une charge rapide. Ah Voilà. oui, mais attends. Et aussi du Lightning. Du Lightning, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'en Ouais, gros, Lightning. tu peux te trimballer avec un seul câble, peu importe. Si tu es équipé tout en Lightning, tu prends du Lightning, ou que de l'USB-C, tu prends du USB-C. Tu peux écharger le power bank, et c'est top ça. Ouais. C'est top. Ensuite, autre point et vous Il y l'avez a un compris écran. et ouais, il y a un petit écran, intégré qui t'affiche ton pourcentage de batterie pour te dire où est-ce que tu en es. Donc, si tu l'as laissé dans un sac ou autre et que tu la ressors, et tu veux savoir, à combien Ouais, tu es ouais, avant de combien t'en partir, es? Ouais, d'habitude, c'est des petites LED à la con qui te dit. voilà, Mais somme bon, rien, il y a hein. 4 LED, et du coup, 4 LED, c'est à coût de 25%, quoi. Donc, pas hyper Et précis. ensuite, le côté très pratique, c'est que tu as la possibilité d'avoir de la charge sans fil dessus. Hmm. Donc tu allumes, parce qu'il faut d'abord allumer pour afficher l'état de la batterie, tu poses ton téléphone dessus et ça recharge. Et ça recharge. Donc, Ok. recharge sans fil. Ok. Et surface en verre, ils disent. D'accord. Ouais, mais pour pouvoir permettre la recharge sans fil, en fait. Ok. Ouais, ça passera en Donc plastique aussi, hein. niveau encombrement, ouais, c'est ça, hein, ça rend bien, même si je suis sûr que c'est un montage. Ouais. Mais niveau encombrement, pour une batterie 10 000 milliampères, parce que c'est une 10 000 Ah, elle est milliampères, petite. Ouais. on est bien. Bah, Ok. on n'est pas très petite, mais c'est quand même, pas mal, hein. Tu peux Oui, non, mais bien sûr, c'est recharger, pas mal. sur, un iPhone 10S, tu Attends, peux moi j'ai quoi sur recharger, ma power bank? Moi j'ai une 24 000. ah oui, d'accord. Donc là, effectivement, c'est pas pour partir en randonnée pendant plusieurs jours, La mienne est mais solaire. Elle se recharge avec le faudrait plus soleil. ah, ils font des sacs à dos aussi, comme ça, je trouve que c'est pas mal en termes de concept, Ouais. si tu fais de la rando. Et tu peux charger jusqu'à quatre appareils en même temps, Ah, d'après ce qu'ils expliquent. Bon, je ne l'ai pas testé par contre, moi j'en ok. charge un et c'est très bien. Par contre, pour charger un iPad, c'est hyper lent, par contre. Donc bon, Ah, bah dans tous les oui, cas, là tu vas pas avoir une charge rapide. C'est du ouais, 5 volts 2 ampères, donc 10 watts maxi. Oui, effectivement. Ça voilà, va donc être un tu le peu long. laisses la nuit. Et Effectivement. là, ce que j'ai trouvé, donc je vous le montrerai sûrement une prochaine fois, c'est le petit complément. C'est de pouvoir utiliser le port USB qui est en sortie et de Ouais. mettre dessus, un petit, boîtier qui charge les Apple Watch Ok, du coup tu peux et qui charger et ta avec montre. USB et donc si j'ai juste ça avec, je peux aussi comme ça avec ma batterie charger ma montre, mais là ça marche avec n'importe quelle batterie. C'est juste un petit adaptateur que j'ai réussi à trouver. Propre. Donc là, on est en autonomie dès qu'on aura la possibilité de se redéplacer, C'est facilement, ça. Tranquillement, tu pourras utiliser ta power bank. Donc si vous cherchez une power bank qui fait aussi la recharge sans fil, bah, vous avez cette batterie de Ainkyo, donc qui fait ça. Moi, j'en ai vu une qui ressemble à un galet, mais qui était hors de prix. Et elle avait une toute ah oui, petite capacité. Mais elle était très jolie. Elle était en plastique, je pense. Et le revêtement faisait vraiment galet. Je crois que ça s'appelait ouais. Stone quelque chose. Et Pour le coup, j'ai pas donné donc oui, le prix. 24,90 Ouais, non, mais voilà, c'est rien du tout. €. Moi, je te parle d'un truc qui Franchement, coûtait plus cher. voilà. Donc, Donc, je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Voilà, vraiment, donc moi je vous la recommande. ok. Ben, c'est parfait. Merci à toi. J'en profite pour rappeler où est-ce que vous nous retrouvez. @Cédric Bonnet pour moi sur Twitter, @BertrandInov pour toi. On te retrouve dans Beats d'habitude, mais aussi dans RGB quand il y a RGB. En ce moment, il n'y a plus RGB. Confinement, tout ça, machin. Mais bientôt, on pourra retourner au studio, puisque les nouvelles sont plutôt bonnes. Tout le monde est en mode YOLO. Les On bars est vont dans le ouvrir. Enfin, voilà. Hein. Allez, en avant. Donc, une fois qu'on sera là, bon, je pense qu'on pourra revenir au studio sans souci.
et ne plus avoir peur de se contaminer, hein, puisqu'on aura tous été contaminés. Tipeee.com/Renegade, et je le répète, pour nous soutenir pour le prix d'un café par semaine, c'est-à-dire 5 € par mois, en gros. Bon, sauf si vous êtes à Paris. C'est un demi-café. Vous pouvez nous soutenir et ainsi accéder au Slack et continuer toutes ces discussions passionnantes sur Internet. Évidemment, si vous êtes Twitch Prime, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Ça vous coûte pas plus cher si vous êtes abonné à Amazon Prime de venir et de partager avec nous ces 5 petits euros qui vous donnent aussi accès au Slack. Pour plus d'infos sur toutes les émissions de la chaîne, studiorenegade.fr, vous avez l'agenda, vous avez tout ce qu'il faut. Il y a des streams de jeux, il y a d'autres émissions, il y a plein de trucs comme ça sur la chaîne. Donc voilà, allez voir si vous voulez plus d'infos sur ce que l'on produit et ce que l'on fait. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter en mot de la fin? Merci. Et puis, du coup, on se dit à la semaine prochaine. Alors toi, oui, semaine prochaine, mais toi non, a priori. Ça serait Stéphane semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Hein? Ça a coupé, je suis désolé. Ça sera Stéphane, effectivement, la semaine prochaine. Ça sera un peu moins intéressant. Oui, voilà. Mais bon, ça sera Stéphane quand même. Oh, pas mal le RGGB, hein, avec les emojis. Donc oui. merci à vous, et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, la petite cloche, tout ça, machin, pour les notifications, si évidemment l'émission vous a plu. Voilà, merci à vous, et à très vite. Ciao, ciao. Cette émission vous est proposée avec la participation de Epitech Digital.